Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. C'est parti, on y va avec le tarot des anges gardiens pour prendre le petit message de la semaine pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire. Et nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et au dos, nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Hop. Et on prend un petit message avec l'arbre, le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire, semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bon, on va aller la chercher. Une seule carte, s'il vous plaît. Et nous avons l'alvéole rupestre. L'art, de nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Et au dos, nous avons la pomme, maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Hop, allez, c'est parti. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons le 8 de denier, le 2 de coupe, le 10 de bâton, le 9 d'épée, le cavalier d'épée, oh, le jugement et le diable. Et nous avons le 4 d'épée au dos
qui nous parle de repos, qui nous parle de repos mérité ou alors de temps à la réflexion de votre mental a besoin d'une pause. On peut nous parler de repos suite à une maladie puisqu'on a eu la pollen, donc il peut y avoir ici un arrêt médical par exemple, ou alors un repos qui est nécessaire pour votre évolution. On peut nous parler de vacances aussi, de voyage, un besoin de, de, de se ressourcer, mais ressourcer son esprit, son mental, qui cogite et qui cogite et qui cogite. Ici, nous avons le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, on peut nous parler d'apprentissage, d'apprendre, de se perfectionner. C'est d'être pragmatique et de vouloir faire fructifier son domaine professionnel et financier. Donc, on est pragmatique, on est attentif, attentive à ce que l'on fait. Il y a vraiment l'idée de regarder les choses de près. Il y a vraiment l'idée de vouloir savoir, vouloir apprendre. Il y a une forme aussi de quelque part de quelque chose qui vous anime, quelque chose que... Il y a une détermination à faire fructifier ce domaine. Il peut y avoir ici de la tentation avec le diable. C'est la tentation, c'est peut-être aussi d'être sous l'emprise, d'être pour le moment, par exemple, votre travail porte ses fruits, certes, il y a de l'expérience. Ça peut être aussi être sous l'emprise d'un mentor ou d'un professeur qui vous apprend, d'un formateur qui vous apprend comment faire évoluer la situation. Ça peut être peut avoir le but de nier ce rôle d'étudiant, d'apprendre, de se perfectionner, quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc ici, c'est un besoin vital de vouloir savoir, de vouloir apprendre. Et ça, attention malgré tout, parce que le diable, il peut y avoir de la manipulation, mais il peut y avoir aussi une forme d'illusion quelque part, d'être, voilà, d'échange commercial, par exemple, des personnes qui vous envoient de la poudre de perlimpinpin en vous disant que vous êtes capable, que c'est voilà, dans un investissement financier, etc. Mais vous n'êtes pas bête. Ici, c'est qu'il va falloir s'appuyer sur son savoir, ses connaissances, justement. Tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent vous servira pour être attentif et attentive sur ce que l'on va vous présenter, sur les tentations, sur les propositions. Aussi alléchantes soient-elles, soyez vigilants et vigilantes. Ici, nous avons le partenaire idéal, le 2 de coupe, donc c'est un partenariat. On peut nous parler de partenariat, d'association, d'union. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre romantique, hein, puisque nous avons quand même le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, peut-être des fiançailles, peut-être une grossesse, donc aussi une naissance, donc une nouvelle rencontre, hein. Si c'est la naissance d'un projet ou d'un enfant aussi. On peut nous parler d'une réussite à l'examen, donc peut-être de célébrer avec son autre, par exemple, votre réussite, ou alors d'une bonne collaboration parfaite avec une personne en particulier, une personne qui vous tient à cœur, une personne qui voit les choses comme vous. C'est voilà, peut-être l'aide à l'émotion ici que l'on avait au dos, une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Vous voyez, donc ici, ça peut être tomber amoureux de son métier, tomber amoureux de cette personne ici, la tentation amoureuse. Il y a quelque chose qui est ardent, qui est passionnant. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes appelés. C'est comme si vous sentez votre cœur s'emballer, s'animer. C'est vraiment il y a un éveil. Il y a un éveil en soi, il y a un éveil émotionnel qui est ardent. Alors, ici, sur le mercredi, nous avons le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est la charge que l'on porte sur ses épaules. C'est ses responsabilités. C'est aussi cette résistance de tenir bon et d'aller jusqu'au bout.
et vous êtes au 10. Donc, entre le 1 et le 10, vous y êtes arrivé. Vous arrivez à supporter les charges, vous arrivez à supporter ce fardeau qui vous, ces responsabilités. Voilà, vous prenez vos responsabilités à cœur, vous prenez vos responsabilités peut-être dans un projet, peut-être quelque chose qui vous anime et vous tenez bon, vous allez jusqu'au bout, vous voulez aller jusqu'au bout. Ici, nous avons le valet d'épée. Le cavalier d'épée, pardon. Et le cavalier d'épée, c'est les grands changements, les grandes opportunités. C'est le moment de saisir, voilà, donc après une lourde charge, un long travail que vous avez entrepris jusqu'à présent va porter ses fruits, va apporter des changements, des opportunités. Ça va être le moment de saisir, de se lancer, de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir aussi des communications très rapidement, peut-être aussi d'avoir de nouvelles. Vous êtes arrivé à la fin d'un projet et là, vous songez déjà au projet suivant. Donc, il peut y avoir attention au comportement impulsif et irréfléchi. Voyez, donc il peut y avoir une personne forte qui est sur laquelle vous êtes sous l'emprise ou qui peut-être est hors de contrôle. Vous voyez, vous pouvez être dans une situation hors de contrôle si vous ne soyez pas prudent ou prudente. Ne laissez pas pour contre les personnes qui vous entourent. Voyez, euh, il faut rester. Si par exemple il y a quelque chose qui vous anime, il faut échanger et communiquer avec tact et surtout d'avoir une forme de compréhension, surtout de détermination, mais prudence de ne pas faire tout et n'importe quoi pour obtenir ce que vous voulez. Alors là, on voit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Cela dit, on a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les cauchemars, c'est vraiment les communications, tout ce qui peut-être beaucoup de communication, peut-être beaucoup d'accusations. Je pense que c'est avec vous-même, hein, votre mental a besoin de repos. Donc, les choses s'animent, les choses bougent, les choses avancent, et puis votre mental, il ne sait plus quoi penser parce que il y a tellement de choses qui se passent dans votre vie, ces palpitations au cœur, c'est peut-être dans le domaine professionnel ou financier. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'anime énormément, mais il y a quand même des peurs et de l'anxiété à lâcher. Beaucoup d'émotions cette semaine. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Je pense que ici, après une longue période d'apprentissage avec le partenaire idéal, ça n'a pas été facile. Vous avez tenu bon jusqu'au bout. Vous y êtes arrivé. Maintenant, c'est la peur de vous lancer, mais vous êtes appelé à aller vers ce que vous désirez. Voilà la phrase. Alors, ici, nous avons le retard, donc la patience. La patience est nécessaire afin de ne pas se jeter dans la gueule du loup, ici, du diable, hein, par exemple, si c'est cette personne, vous voyez, on a la réussite à l'examen. Donc, voilà, donc ici, c'est le partenaire idéal. Et on l'a vu aussi, hein, une bonne nouvelle, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Donc, il peut y avoir un partenaire le partenaire idéal pour un apprentissage. Pour un apprentissage, donc ici, c'est vraiment si vous avez passé une formation ou si vous avez passé un concours ou si, par exemple, vous avez postulé pour un poste de travail et où il y a de la concurrence, peut-être que vous êtes choisi. Voyez? Ou alors peut-être vous allez être muté avec une personne, un collaborateur, où il peut y avoir ici un engagement avec une autre personne, de travailler en équipe avec une autre personne. C'est une nouvelle rencontre, mais une rencontre plaisante parce que cette personne, elle voit les choses et de la même façon que vous.
On peut me parler aussi de beaucoup de documents administratifs. C'est forcément s'il y a une organisation dans un mariage ou des fiançailles, par exemple. Il va falloir remettre de l'ordre dans ces papiers. Il faut pas que je pense que il y a vraiment quelque chose qui vous anime aussi. Attention de ne pas prenez le temps. Voilà. Votre mental a besoin d'une pause. Je le répète, prenez le temps ici pour pas que, vous voyez, ça part dans tous les sens. Et c'est un peu ça. Et c'est ce qui va vous déstabiliser en milieu de semaine. C'est beaucoup de choses à faire cette semaine. Vous allez être débordé. Votre mental sera débordé, mais aussi tout ce que vous devez entreprendre cette semaine, vous allez être débordé. Alors, n'hésitez pas à vous faire soutenir. Une personne qui sera là pour vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. On a les ouvertures. Vous voyez, donc ici, c'est bien une fin de cycle. Donc, de nouvelles opportunités viennent à vous ici. Ah bah oui, on a la culpabilité, forcément. Je pense que voilà, il y a les peurs, les angoisses, l'anxiété, c'est peut-être se sentir responsable ou alors la culpabilité de ne pas oser. Et ici, on a la réunion, donc se retrouver autour d'une table et d'échanger sur peut-être sur ces changements, ces opportunités. Peut-être ce sera le moment à saisir pour vous lancer. Attention non plus. Attention également. Avec les discussions qu'il y aura autour de cette table, de ne pas prendre de décisions trop rapides, irréfléchies, et ou des communications impulsives. Il peut y avoir des communications assez levées, le verbe haut, comme on dit. Nous avons l'argent. Donc ici, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous épanouir. Là, ça peut être une richesse personnelle. C'est avec vous-même. Il y a une forme euh, apprendre quelque chose, voilà, cet appel, cet enrichissement, c'est tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Autrement dit, vous allez récolter le fruit de vos efforts, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Il peut y avoir aussi une discussion autour de l'argent. On peut nous parler de factures et gardez-moi ça, ici nous avons l'évolution. Donc il y a les possibilités de faire augmenter le domaine financier. Mais il va falloir être attentif dans le côté administratif ici, concernant les finances. Il va falloir patienter avant de récolter, avant de faire évoluer. Ce peut que on va vous faire une proposition, mais vous n'allez pas peut-être voir tout de suite les effets positifs et évolutifs du domaine financier, ou peut-être ici vous êtes appelé à calmer votre ardeur. Vous voyez, peut-être que attention aux dépenses, attention aux responsabilités financières. Donc, voilà, donc là, les examens, ça peut être aussi les documents concernant l'argent. Donc, que ce soit une transaction ou que ce soit des factures, par exemple, il va falloir attendre. Peut-être que il y ait un retard dans un paiement. Mais là, on voit que ça va vers une évolution. Là, vous allez échanger autour d'une table. Peut-être qu'il y ait une dépense. Il va falloir revoir peut-être sa façon de gérer son budget. Ici, on a quand même le diable, donc les tentations. Donc, cette culpabilité, c'est peut-être être dans l'hésitation ou alors de regretter une dépense trop importante, ou alors de ne pas, voilà, d'avoir fait un petit peu tout et n'importe quoi, d'être complètement désorganisé parce que vous êtes complètement dépassé par la situation et il se peut qu'il y ait une surcharge de responsabilité. Et c'est ça la culpabilité. Je pense que vous vous sentez coupable euh, concernant le domaine financier. On a la famille, ses responsabilités et la santé, donc le bien-être. C'est exactement ça, hein. Je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, je vais être malade, je le sens.
De nature créative et curieuse, ça c'est les bâtons. Et aussi là, de native. Vous voyez, donc c'est ça la curiosité, c'est d'être attentif aux moindres détails. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés, de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté, son originalité. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une forme d'entêtement, d'une obstination, et c'est ça le diable, c'est l'obstination, c'est la tentation, c'est de ne voir qu'une chose, parce que vous êtes concentré sur une chose et vous êtes ensuite complètement dépassé par la situation et ça, c'est votre santé qui est fragilisée. Il faut vous protéger, prendre soin de vous, de consulter un médecin, de ne pas vous laisser envahir par vos craintes. N'écoutez pas les pessimistes, guérissez de votre passé en vous mettant à l'écoute et à votre propre rythme. Vous aurez les réponses que vous attendez. C'est exactement ces deux messages ici. Vos responsabilités. Je ne sais pas pourquoi je remélange, mais c'est pas grave. Nous avons ici la maison, le verdict et la parole. La stabilité et la fécondité. Donc, il y a bien ici l'idée de responsabilité dans un projet ou concernant un enfant qui est instable, une décision importante à prendre. Il y a peut-être des rumeurs, des ragots, ou alors d'écouter le point de vue de chacun autour de cette table pour trouver la stabilité familiale. Transgénérationnel, on peut nous parler de transmission, de savoir et de connaissances. Donc ici, vous pouvez être la personne qui apporte l'appui et le soutien pour vos enfants, par exemple, que ce soit les connaissances. Donc ça, si, c'est une richesse, une richesse évolutive, une richesse croissante dans un apprentissage. Si vous êtes étudiant, si vous êtes en formation, vous apprenez, vous vous enrichissez de savoir et de connaissances. Et pour cela, il faut bien un mentor, un professeur ou un formateur pour vous l'apprendre. Donc, il y a l'idée de transmettre. On peut nous parler aussi d'évolution, voilà, dans la richesse financière, peut-être aussi suite à un héritage. Il peut y avoir ici voilà, vous êtes peut-être dans l'attente d'un héritage ou l'attente d'un entretien concernant le domaine financier. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une réunion pour achat ou vente. Peut-être d'être à l'écoute des propositions. Si par exemple vous vendez un bien immobilier, vous allez obtenir un rendez-vous, on va vous faire des propositions, voilà, on va vous proposer une somme et vous allez devoir être attentif. Pour d'autres, pour ceux qui achètent, par exemple, si vous achetez un bien immobilier, eh ben, on voit que là, il va falloir être vigilant, vigilante, prudence dans, voilà, regardez le moindre détail, attention de ne pas vous faire avoir par la tentation, par ce diable, par ce manipulateur, attention de ne pas vous faire avoir sur les, comment on dit, je vois des choses cachées, des vices cachés, voilà. Donc attention aux vices cachés, par exemple. Ouais, il peut y avoir une transmission. Vous voyez, donc ici, je vois, par exemple, pour certaines d'entre vous, un bien immobilier, mais ancien. Donc attention aux vices cachés. C'est ça aussi hein, qu'on a écouter le point de vue, les avis. Attention aux vices cachés. Je sais pas pourquoi. On a l'anneau, hein, l'engagement. Donc ça peut être locatif aussi. Hein. Attention aux ouais, les ouvertures, les portes ouvertes ici. Les portes ouvertes, attention par exemple à l'isolation. Vous voyez, donc ici, l'isolation. Oui, isolation.
Sinon, ici, on va prendre après une longue période d'attente, vous réussissez un examen ou que sais-je, dans le domaine administratif, il y a de nouvelles ouvertures. Pour cela, il va falloir lâcher prise sur vos peurs, sur vos angoisses, sur tout ce qui, voilà, sur le mental qui vous culpabilise. Et ici, il est temps d'agir. Lors Il est temps d'agir, de communiquer, de partager vos idées, de partager vraiment tout ce qui vous traverse l'esprit. Il y a l'idée aussi de prendre des décisions importantes, de trancher lors de cette réunion, de cet entretien. Et là, concernant certainement le domaine financier et positif, évolutif. Voilà la lignée. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons le renard, carte maîtresse pour le travail. Donc, il va falloir faire preuve d'ingéniosité dans le domaine professionnel, mais aussi d'être dans l'observation. Soyez attentifs, soyez prêts. J'ai envie de dire, soyez prêts. Quelque chose vient. L'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc, la réussite pour le long terme, hein. Donc, c'est vraiment de quelque chose qui est solidement, des bases solides. Voilà, donc c'est d'entreprendre quelque chose sur des bases solides. Et ici, nous avons le fouet qui nous parle de tension, de colère. Ouais, ben là, c'est l'épuisement. Donc, c'est les charges, hein. Donc, ici, c'est il va falloir terminer une situation. Je pense que c'est une fin de cycle. Et donc là, vous allez, les tensions vont s'apaiser. Vous allez ouvrir une autre porte. C'est les tensions sur le poids que vous portez. C'est le fardeau. C'est le fardeau. Et ici, nous avons les doutes. Hein, ben voilà, donc les nuages. Bon, ça reste un moment passager. Hein, donc ici, c'est d'être complètement perturbé aussi. Les doutes, les incertitudes, peut-être aussi une forme de confusion. Ici, bah, nous retrouvons l'anneau qui était tombé à cet endroit. Donc, on parle bien d'une réunion concernant un engagement, quel qu'il soit. Il y en a deux. Nous avons ici la fin, la transformation. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un engagement qui va vous permettre de mettre, c'est une fin pour un renouveau. Et là, on a le rendez-vous. Donc ici, d'accord, là, ça revient sur le message. Et nous avons le livre qui nous parle d'information. Donc, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être justement, qui va vous permettre d'éclaircir une situation. Donc ici, c'est des secrets qui sont cachés, vous voyez, le vice caché. Donc ça peut être des mensonges, des trahisons, donc secrets. Donc il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de faire son petit détective, hein, et de regarder, d'être très observateur, observatrice dans tout ce qui concerne les documents. Attention aux pertes de documents, par exemple de documents importants. Vous voyez, donc ici, c'est remettez de l'ordre. Faites le tri dans vos documents ici. Attention aux pertes. Attention, par exemple, aux diplômes. Des diplômes qui sont cachés, enfin, qui sont cachés, pas cachés, mais qui sont perdus, qui sont égarés. Et vous en avez besoin pour le domaine professionnel, par exemple. Voilà, il va falloir être très observateur, très observatrice dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous apprenez, dans tout ce que, voilà, les on-dit, voilà, les cancans, par exemple. Attention aux rumeurs, attention aussi aux documents alléchants. Soyez, voilà, quoi qu'il en soit, soyez très attentifs, attentives concernant les documents et attention également aux pertes de documents administratifs qui sont importants. Ici, alors, on a bien un engagement, donc une fin, une transformation qui apporte sécurité et de stabilité, mais pour cela, il va falloir chasser un petit peu ces doutes. Vous voyez, c'est ce qui va vous permettre de chasser cet apprentissage, ces informations, va vous permettre d'éclaircir la situation, voilà, d'y voir plus clair, où vous en êtes quelque part. Et nous avons le mot qui nous parle de difficulté, le mur à franchir. Et ici, nous avons les finances, les flux, les échanges, transactions financières. Donc peut-être un blocage, peut-être une somme d'argent attendue qui est pour le moment bloquée.
Là, c'est le porteur de nouvelles. Là, nous avons le chien, donc c'est l'amitié, c'est la loyauté, la fidélité. C'est aussi la personne qui vous apporte l'appui, le soutien, qui vous met en garde, qui peut-être qui vous défend. Donc, il y a des communications avec une personne de confiance. Donc, il se peut que ce soit lors de cet entretien concernant le domaine financier, concernant une transaction financière. Et ici, on a le blocage. Donc, c'est un défi, un challenge. Pour le moment, ce n'est que dans, je dirais, dans les mots. Vous voyez, dans les mots, et vous êtes dans l'attente d'une décision peut-être concernant le domaine financier, ou alors peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Il peut y avoir des flux d'échanges, il y a des échanges commerciaux, des collaborations, il y a vraiment, mais qui a un impact sur le domaine financier, certainement. Ou alors il va y avoir beaucoup de rendez-vous avant d'obtenir gain de cause financier. On peut nous parler aussi d'avoir des nouvelles concernant les finances et c'est ce qui va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons aussi. Donc, on est aussi dans l'exploration. Soyez explorateur, exploratrice dans le moindre détail. Prenez le temps de regarder, d'observer. Prenez le temps d'écouter. C'est vraiment voilà, prenez le temps. Faites une pause, prenez le temps. On y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental pour nos amis Capricorne. Semaine du 18 au 24 novembre. C'est parti, nous avons le déclic. Pour une nouvelle rencontre, bah, ça c'est sûr. Tromperie, méfiance. Le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. La toxicité, relation toxique. L'éloignement. Et le message envoyé. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une forme de compréhension lors de correspondances, lors d'échanges, des messages envoyés. Et là, vous aurez le déclic. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il va y avoir une nouvelle rencontre et cette rencontre vous permettra de prendre de la distance avec une situation toxique ou peut-être que vous allez vous comprenez que c'est le déclic, vous comprenez que la personne actuelle ou la personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois, par exemple, ou la personne qui arrive, elle n'est là que pour son intérêt. Vous comprenez que c'est toxique. Et là, pour ça, vous allez prendre de la distance avec la situation. Ou alors, il se peut que vous êtes appelé à retrouver une personne avec qui il y a eu de la distance. Et là, il va falloir se dévoiler quelque part. C'est ça les ouvertures, c'est que vous ne pouvez plus vous voiler la face. Ici, c'est ça le renard. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de faire tomber les masques, d'avancer prudemment, d'être observateur, observatrice, mais aussi d'être observateur, observatrice s'il faut faire tomber le masque de la personne en face de vous. Ou alors, c'est peut-être avec vous-même, c'est voilà, d'observer la réalité telle qu'elle est. Et là, le choix vous appartient. Donc ici, il va falloir lâcher prise, d'attendre que le nuage se dissipe pour y voir plus clair et suite à cela, prendre une décision. Prendre une décision de comprendre ce qui est toxique pour vous, de prendre de la distance avec cette situation ou cette relation. Et ici, on est bien dans les informations, donc dans les correspondances, donc d'envoyer un message. Et on a l'ange gardien ici, donc grande protection, appui, soutien, libération du passé. Et là, le coup de foudre, une rencontre subite. La sagesse, le bon raisonnement, et on a la famille. Donc, vous voyez que il peut y avoir une nouvelle rencontre et avoir le bon raisonnement sur ce que vous voulez fonder.
tout cas, vous êtes protégé pour vous libérer du passé. Peut-être une nouvelle rencontre vous fera oublier une situation du passé dans laquelle jusqu'à présent vous étiez resté enfermé. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour ceux et celles qui sont en couple, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, et au dos, nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends à nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc, vous voyez, donc ici, on vous dit que soyez plus dans l'ouverture. Ne fermez pas la porte, mais laissez-la entrouverte s'il le faut. Mais voilà, commencez petit à petit à reprendre confiance en vous, car vous portez sur vos épaules une charge inutile pour votre avancement. Il faut se délester de ces peurs, de ces angoisses. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, eh ben, nous avons sur la réunion en plus le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc, vous voyez que il va y avoir de nouvelles opportunités des changements, mais prudence quand même. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.